Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tiens à vous présenter mes excuses pour la luminosité. Ma fenêtre est de ce côté là donc évidemment j'ai un côté plus lumineux mais bon il fait beau alors on va pas s'en plaindre. J'espère que ça ne vous gênera pas trop et sinon j'en suis désolée mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture et je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus récemment. Pour commencer je vais vous parler d'un livre dont en fait je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un tome 2, il s'agit du tome 2 de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, paru chez Rajo, donc qui a été écrit par Samantha Bailly. Voilà, si les gens n'ont pas lu le tome 1 ça spoilerait et les gens qui ont lu le tome 1 n'ont pas forcément peut-être envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Donc tout ce que je vais vous dire si vous n'avez pas lu Nos âmes jumelles c'est que c'est un contemporain qu'il faut lire. C'est plein d'émotions, c'est plein de justesse, plein de délicatesse. Les personnages on s'y attache, on s'y identifie assez facilement à mon sens. Voilà, la plume de Samantha Bailly est vraiment à la fois légère et empreinte de quelque chose de poétique un petit peu. Voilà, c'est juste un univers que personnellement j'adore et que je vous recommande si vous n'avez pas commencé à les lire. Vraiment ça se lit tout, voilà, comme une gourmandise, en une après-midi c'est bouclé et voilà on profite à fond donc n'hésitez pas si vous n'avez jamais lu Nos âmes jumelles, oui. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez ceux qui l'ont lu mais personnellement j'ai adoré et j'ai aussi adoré le tome 2. Quelques petites choses qui me chiffonnent un petit peu à chaque fois mais bon c'est pas la perfection, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est quand même juste extraordinaire, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite on va passer à Nil de Lynn Matson paru aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre, on va dire, non pas paranormal, c'est comment ça, fantastique un petit peu. Ça se passe en fait dans un monde parallèle, on va dire sur une île parallèle. Et ma foi, j'ai pas aimé autant que je ne l'aurais cru, voire j'ai un avis très en demi-teinte, c'est-à-dire que j'ai trouvé le livre beaucoup trop long et beaucoup trop répétitif. Alors évidemment ils sont sur une île déserte où ils doivent chercher une issue, donc c'est sûr que leur vie est répétitive sur l'île et que bah voilà il y a cet effet de longueur et de pas y arriver et voilà le temps c'est très important sur l'île. Mais voilà, moi en lisant ça m'a un peu gênée, je dois dire que j'aurais bien aimé avoir quelque chose de beaucoup plus haletant et c'est pas tellement ce que j'ai ressenti. Au-delà de ça il y avait tellement de personnages qu'au final j'ai pas réussi vraiment à m'attacher ou à m'identifier à l'un ou l'autre dans le groupe. Oui parce que donc il y a plusieurs adolescents sur cette île et du coup ils forment une cité pour s'entraider on va dire. Et voilà, j'ai eu une sorte de distance et un détachement parce que en fait il y a tellement de personnages, on va un petit peu sur leur vie, on gratte un petit peu mais tout en restant en surface. Et même les personnages principaux, donc Charlie et Thad, et bah je n'ai tout simplement pas vraiment réussi à ressentir quoi que ce soit. Ce qui fait que quand il arrivait quelque chose ou pas au personnage, je n'en avais absolument rien à faire, ce qui est quand même assez dommage quand on lit un livre, de pas vraiment avoir cette accroche avec les personnages, comparé à Nos âmes jumelles par exemple où je ressens une identification et un attachement presque humain et presque réel on va dire, j'ai l'impression que c'est mes amis quoi. Et ben là vraiment il n'y avait rien du tout donc c'est un peu dommage. Après j'ai quand même trouvé que le personnage de Charlie était voilà assez pas badass mais voilà elle a ce côté quand même de la fille qui veut s'en sortir et qui a pas forcément besoin de quelqu'un mais qui a ce côté vulnérable qui fait que ça la rend plus humaine quand même parce que tout le monde a besoin à un moment donné de compter sur quelqu'un même si on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et Thad c'était un garçon quand même très bien donc voilà j'ai bien aimé les personnages seulement voilà j'ai juste pas réussi à me connecter à eux, ce qui est quand même assez con je dois dire parce que c'est quelque chose que j'aime dans les livres. Et puis ensuite au niveau de l'intrigue malheureusement, alors c'est moi qui cherche midi à 14h probablement, mais en fait j'ai pas du tout réussi à me détacher de Hunger Games, le tome 2. Si vous avez pas lu Hunger Games le tome 2, je suis assez désolée, je vais faire une petite parenthèse mais qui spoil pas trop non plus. En gros dans l'arène il y a comment dire, une genre d'horloge qui fonctionne avec des vagues et des choses qui arrivent à chaque vague et des choses pas très gentilles hein, évidemment, on est dans Hunger Games et là c'est un petit peu la même chose, enfin voilà je dis pas que c'est calqué ou que c'est copié, pas du tout mais juste en fait vu que j'ai trouvé le tome 2 de Hunger Games à l'époque beaucoup plus haletant, beaucoup plus original parce que c'est vrai que j'avais pas tellement lu grand chose non plus, bah du coup là c'est vrai que ça m'a paru un petit peu mou, un petit peu revu.
et voilà, j'ai pas réussi à trouver l'intrigue particulièrement captivante et particulièrement... Voilà, je sais pas, différente. En même temps, je recherche pas non plus l'originalité dans tous mes livres, mais juste là, je sais pas, j'ai trouvé que dans Hunger Games ça avait été quand même mieux réalisé. Et là, Malfoy, ça m'a pas particulièrement stressée, ça m'a pas particulièrement prise d'haleine, donc c'était un peu dommage encore une fois, parce que c'est vrai que j'en attendais quand même un peu beaucoup, en sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré, et je me sens un petit peu comme le vilain petit canard qui n'aime pas comme les autres, et du coup c'est un peu chiant, je dois dire. C'était un livre que j'ai lu assez rapidement quand même, c'est vrai que j'avais envie de tourner les pages, j'ai pas eu le sentiment de rejeter la lecture ou parfois vraiment ça me saoule et j'ai envie d'abandonner. Là c'était pas le cas, mais malgré tout c'était pas une franche réussite à mon sens, et la fin je l'ai trouvé beaucoup trop rapide, donc c'était un peu dommage. On verra quand la suite sortira si je la lis ou pas. Ensuite je vais vous parler de Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, donc paru également chez Pocket Jeunesse, et celui-ci aussi j'en attendais énormément puisque dans mon book haul récemment je vous disais que le livre traite d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je voulais voir comment il avait été traité, donc c'est l'anxiété, la dépression, ce genre de choses. Et c'est un livre que j'imaginais léger puisque c'est Sophie Kinsella et que voilà, elle écrit beaucoup en chick lit, c'est son premier livre pour adolescents. Mais je m'attendais quand même à avoir de l'émotion, à avoir voilà, ce côté où je comprends le personnage, où je m'identifie. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment important l'identification dans un roman. Et pour le coup, ben, il s'est pas passé l'étincelle qui a fait que j'ai eu l'impression de me retrouver en Audrey, ce qui est quand même... Enfin, vraiment, je pensais sincèrement que ce serait un coup de cœur et ça n'a pas du tout été le cas, donc je suis la première surprise pour être honnête. Voilà, en fait, je comprends que l'auteur ait voulu prendre une direction plus légère, parce que c'est vrai que, bon, on n'a pas envie de tomber dans le pathos, mais malgré tout, l'anxiété et tout ça, je trouve que c'est pas non plus un sujet que beaucoup comprennent et que beaucoup connaissent, et j'ai trouvé que malheureusement ça avait pas été fait avec suffisamment de profondeur, et voilà, on est resté beaucoup en surface, c'était beaucoup trop rigolo à mon goût, et du coup voilà, j'aurais bien aimé qu'elle balance un petit peu plus, qu'elle équilibre un peu plus entre l'émotion et la légèreté pour montrer que oui, il y a de l'espoir, oui c'est cool, on peut s'en sortir, mais en même temps oui c'est quand même un passage difficile. Et voilà, et en fait les passages difficiles, moi personnellement j'ai trouvé qu'elle était vraiment restée trop en surface, l'auteur, et du coup voilà, c'était pour moi pas suffisant pour traiter de ce sujet. Et puis à côté de ça, c'est vrai que le livre parlait beaucoup en fait du frère et des jeux vidéo et de sa mère hystérique. Alors j'aime beaucoup les contextes familiaux dans les livres, mais là en fait j'ai pas compris où l'auteur voulait nous emmener en fait. C'est-à-dire que la quatrième de couverture, ou que ce soit en anglais, en français, voilà, on est sur Audrey, on se dit que ça va être qu'elle s'en sort quoi petit à petit, et puis finalement j'ai eu l'impression en fait que même l'auteur savait pas vraiment de quoi elle voulait parler, parce que voilà, j'ai pratiquement trouvé que le livre était plus sur le frère et ses jeux vidéo que sur Audrey, et même si j'ai trouvé le frère très mignon et que j'ai trouvé le contexte familial intéressant, parce que voilà c'est quelque chose que j'aime lire, bah ma foi c'était pas non plus extraordinaire. Et bon, ces jeux vidéo, au bout d'un moment, clairement j'en avais plus grand chose à faire. Sa compétition et puis le fait que la mère elle comprenne pas que les jeux vidéo c'est pas l'ennemi numéro un, que c'est pas le diable. Bon voilà, c'était un peu bizarre, voilà. J'ai pas vraiment compris le livre, où il voulait en venir. Et même si j'ai trouvé la lecture très agréable, c'est vrai que ça se lit très vite, ça se lit bien, bah je suis restée vraiment sur ma faim et j'en attendais vraiment peut-être beaucoup trop. Et enfin je vais vous parler de Bad Amour Interdit de Jay Kronhover, qui va sortir, ou qui est déjà sorti probablement chez Harlequin. Et comment vous dire, alors j'ai pas forcément l'habitude de lire beaucoup de ce genre, donc c'est un peu la new romance je crois, ou enfin j'ai pas compris maintenant c'est quoi la différence entre le new adult et le new romance. Je sais pas, j'ai pas encore tout saisi du phénomène. Que dire
Évidemment, c'est l'histoire d'un bad boy qui va rencontrer une fille qui est pas du tout une bad boy, enfin une bad girl, et évidemment, ils vont s'aider, on va dire, dans leur vie, se sauver mutuellement. Bon, c'est un schéma très classique. Personnellement, ça me dérange pas forcément de lire en romance des choses qui sont pas originales, tout simplement parce que je m'y attends en fait, donc voilà, là pour le coup, j'ai pas des attentes affriolantes. Que dire quand même. Le truc c'est que j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai rigolé, voilà, j'ai eu des émotions, mais je peux pas, objectivement parlant, donner une note et me recommander ce livre sans dire que aïe 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 quoi. C'est possible que la traduction y soit pour beaucoup, mais vraiment j'ai trouvé le livre beaucoup trop vulgaire. Après chacun pense qu'il veut de la vulgarité, je pense que dans peut-être ce genre de livre, c'est peut-être plus accepté que dans un autre style de littérature. Et peut-être que c'est aussi encore une fois la traduction, mais par exemple, voilà, quand le gars il sort donc de manière narrée, qu'il a les couilles trop pleines en allant se coucher, qu'il a la queue qui sort de son boxeur et compagnie, bon franchement ça va 5 minutes, mais après moi ça commence à me saouler un petit peu, on va dire, c'est très répétitif en plus, donc voilà, c'est juste un type de langage qui me fatigue. En fait, je dis pas que genre je suis choquée quoi, parce que évidemment que c'est des choses qu'on entend déjà, mais juste le lire en fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour moi que de l'écouter, parce que voilà, je dirais pas que j'ai un standard pour ça, mais c'est vrai que corrigeant moi-même des textes et compagnie, j'ai toujours, je tique sur plein de choses maintenant, je deviens beaucoup plus critique je pense à ce niveau-là. Donc voilà, c'était déjà un petit problème. Après je comprends encore une fois que c'est peut-être dû à ce genre en particulier et qu'il faut que je fasse abstraction. Après ça, il y a quand même le fait que l'histoire, mais le drama, mais improbable, franchement, mais juste... J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, moi j'ai envie de dire faites-vous plaisir. Juste mais... oh là là quoi. Mais le truc qui vraiment improbable, hein, mais quand je vous dis... franchement si quelqu'un a une vie comme ça, mais je m'incline. Parce que vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Je sais pas d'où ça sort, c'est pas grave. Mais après, d'une certaine manière, c'était drôle quoi. Moi clairement ça m'a permis de relativiser sur mes propres problèmes et voilà, on a l'impression ouais, que tout est juste trop bien pour nous. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire sur ce livre parce que à côté de ça j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai rigolé, j'ai eu des émotions, j'ai bien apprécié les personnages, mais juste c'était too much en fait. Too much de tout et rien que pour ça je peux pas... voilà, je peux pas dire que c'est un livre excellent et que je le recommande. Maintenant, si c'est un genre de lecture qui vous plaît, je pense que ça pourra vous plaire parce qu'il y a quand même les éléments pour en faire quelque chose qui peut plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le côté bad boy, la romance qui est sympathique, comment dire, voilà, le côté un peu vie... Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre parce que vraiment, tout simplement j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez pensé. Et si vous ne les avez pas lus, n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui vous tentent. Et en attendant, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye!